Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo puisqu'à la fin je vais te présenter une expérience qui est super sympa à réaliser. Enfin bon bref, ma chaîne s'appelle Influence Hypnotique et je me suis dit pourquoi pas parler d'influence hypnotique. Ça fait plus de 10 ans en fait que je m'intéresse à la séduction, à la psychologie et je me suis dit pourquoi pas parler d'un sujet qui va sûrement faire polémique. Parce que forcément quand tu t'intéresses à la séduction, tu peux aussi t'intéresser à des sujets qui sont un peu plus dark et qui sont à la limite de la manipulation. Concrètement là on va vraiment parler de manipulation. Si cette vidéo te plaît, je vais en refaire une sur le sujet, mais qu'à partir de 500 j'aime. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je pense que je ne pourrais pas monétiser cette vidéo parce que YouTube ne va pas aimer forcément ce sujet. Et je sais aussi que cette vidéo elle va pas plaire à tout le monde et que je vais sûrement recevoir pas mal de j'aime pas, mais c'est pas grave, on s'en fout. Parce que je sais que le public français peut être un peu frileux par rapport à des sujets machiavéliques. Mais moi je me dis que pourquoi pas s'amuser justement à apprendre des choses nouvelles et intéressantes à mes abonnés et à prendre un petit peu des risques. Donc je prends le risque d'avoir une tonne de j'aime pas, des désabonnements et des insultes. Coucou! Donc là déjà j'aimerais évoquer le conditionnement mental sous 3 aspects. Le premier c'est la domination, c'est le fait de jouer sur le principe de récompense, de punition et de soumission. On va dire que c'est un petit peu la séduction 50 nuances degrés, tu sais. Si tu es sage ce soir, tu auras peut-être droit à un massage. Bon là c'est soft et ce mode de manipulation peut aller bien plus loin, comme tu vas le voir dans cet extrait. Moi j'ai un problème. J'ai checké ton Facebook. T'es ami avec Alain maintenant. C'est quoi ce plan avec Alain? Marie! C'est quoi ce plan avec Alain? C'est Alain, c'est ton pote. Bah oui, justement. C'est mon pote. Et mes potes, c'est mes potes, tu comprends ça? Mais pour qui tu te prends, hein? Pour qui tu te prends? Tu fais rien de tes journées, tu te plains tout le temps. Hein? Et maintenant tu fais la belle devant mes potes? C'est ça? Hein? Mais tu te crois où, toi? En fait, je trouve ça plutôt sympa que tu sois pote avec Alain. Bon, tu te grouilles? Je vais voir pour le vin. En fait, les gens qui vont utiliser cette manipulation vont jouer sur le principe de peur et de soulagement. Et c'est vraiment une manière machiavélique d'utiliser le conditionnement pour manipuler une personne, pour la séduire également. C'est-à-dire que la personne au départ elle va utiliser cette forme de manipulation de manière très soft pour ensuite aller bien plus loin et faire des choses bien plus dégueulasses. Il y a aussi le conditionnement mental par les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est finalement des raccourcis pris par le cerveau pour prendre des décisions. Et il y a un biais cognitif qui peut être utilisé justement pour le conditionnement mental, c'est l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est une caractéristique centrale du comportement humain et elle s'appuie sur la perspective que les gens ont peur de perdre les choses, d'être dépossédés d'un bien ou dans notre cas en fait d'une personne. Donc là, on peut prendre l'exemple de personnes qui vont être avec un conjoint qui va être un pervers narcissique et qui vont jouer énormément sur cette aversion à la perte. Ok, tu veux continuer à parler à ce mec et que je m'éloigne de ta vie? Ok, y a pas de souci. Salut. Donc là, on va imaginer que le mec en fait joue sur la peur de sa conjointe de perdre justement son mec et il va utiliser l'aversion à la perte pour faire en sorte que sa femme ne parle pas à ce fameux mec. Mais nous aujourd'hui, on va s'intéresser au conditionnement mental sous l'aspect émotionnel. Comment séduire une personne grâce aux émotions et conditionner cette personne pour qu'elle soit accro à nous finalement. Bon, en fait, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet en lisant des ouvrages en anglais. D'ailleurs, j'en ai pas trouvé en français actuellement sur l'hypnose et la séduction. Et donc, je me suis aussi beaucoup intéressé à un sujet particulier qui s'appelle les patterns. Il y a beaucoup de définitions pour le mot pattern, mais l'une d'elles est la suivante, c'est que un pattern est un sentiment ou une émotion suscitée à partir d'une situation décrite. Imaginons que tu es avec quelqu'un et que tu lui dis la chose suivante. Écoute, je me sens super bien avec toi et c'est comme si qu'en fait on était dans une bulle, tu vois. On est super bien tous les deux, il y a du monde autour, mais je m'en fous complètement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je discute avec toi, de me sentir hyper à l'aise, qu'on soit enfermé dans cette bulle et qu'on soit bien tous les deux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inconscient fonctionne en termes de symboles. Et c'est pour ça que les métaphores sont hyper puissantes, parce qu'elles touchent directement à notre inconscient. Donc utiliser des techniques comme ça permet concrètement de toucher les émotions de la personne. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est plutôt de parler de l'identité. Parce que la véritable manipulation, le conditionnement mental en séduction, c'est de pouvoir toucher l'identité et la personne au plus profond d'elle-même. Et forcément, quand on parle de l'identité et de la chose qui va la toucher le plus, eh bien on va toucher finalement à son enfance. Et d'ailleurs, il y a eu un scandale qui a eu lieu il y a quelques années avec un psychothérapeute qui s'appelait Benoît Yangting. Ouais, je crois que c'est ça. Qui utilisait ce qu'on appelle les faux souvenirs induits. En fait, il créait des faux souvenirs d'enfance dans l'esprit des gens pour manipuler finalement leur identité. Le mec faisait croire en fait à ses patients qu'ils avaient été attouchés quand ils étaient petits, qu'ils avaient eu des blessures vraiment violentes pour justement recréer une identité. Et ça a fait un vrai scandale et le mec a été condamné à plusieurs années de prison et à une amende de malade. Parce qu'en fait, on peut imaginer, on peut représenter l'identité d'une personne comme un oignon. Non, je vais m'expliquer. Concrètement, on va dire que le cœur de cet oignon, c'est ton enfance.
Et tout autour, tu vas rajouter tes expériences passées, tes croyances, tes valeurs. Au fur et à mesure du temps, en fait, tu vas rajouter des couches sur cet oignon pour protéger finalement cette enfance. Et si tu es capable de toucher au cœur de cet oignon et de toucher finalement l'enfant qui sommeille à l'intérieur de ton interlocuteur, eh bien tu peux la séduire, tu peux modifier son expérience et créer une nouvelle identité. Donc en touchant l'enfance finalement d'une personne, tu peux modifier son expérience, que ce soit d'un point de vue de l'identité sexuelle, de ses peurs, ses désirs, etc., etc. Et là, je vais te partager dans la description un lien vers un bouquin qui a été interdit aux États-Unis et qui a créé beaucoup de polémiques parce que justement, on t'apprend, grâce aux travaux de Milton Erickson sur l'hypnose ericksonienne, comment toucher l'identité d'un individu pour modifier son expérience grâce à l'hypnose et à la séduction. Donc comme prévu, on se quitte avec une expérience qui est hyper intéressante juste maintenant. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Bon alors l'idée c'est pas de te faire flipper, c'est vraiment une expérience qui est hyper intéressante. Tu vas fixer en fait le point rouge au milieu du nez de cette fille, d'accord? Tu fixes ce point jusqu'à temps que je te dise d'arrêter. Tu le fixes encore. Ok, continue. Je te dirai quand est-ce que tu vas t'arrêter. Encore un petit peu. Tu vas voir, c'est une expérience qui est hyper intéressante. Encore 10 secondes. Ok, maintenant j'aimerais que tu clignes des yeux le plus rapidement possible. Et tu regardes sur un mur simple et tu clignes des paupières très vite. T'as vu, c'est intéressant, hein? C'est ce qu'on appelle la persistance rétinienne. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Salut!